Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui j'ai changé un petit peu de décor, il faisait beau dehors, alors du coup j'ai choisi de me mettre un petit peu à l'extérieur et de faire ma séance ici. On va voir ce que ça donne du coup en vidéo par la suite. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi, j'espère que tu vas pouvoir suivre correctement, même si peut-être que la vidéo ne sera pas extrêmement bien. On verra, on verra. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va aller vers une inversion, donc une posture un petit peu la tête en bas. Pas d'inquiétude, on va y aller petit à petit et puis tu feras un petit peu comme toi tu le sens à la maison. D'accord. N'hésite pas à le faire, n'hésite pas à t'arrêter si jamais c'est trop pour toi. Pas de problème. On va aller vers une posture en inversion, mais d'abord, on va commencer par un petit moment de calme. Alors je t'invite dans un premier temps à venir t'allonger sur le dos. On va commencer par ça. Voilà, je vais commencer par un petit moment ici, on va venir s'allonger, trouver une bonne posture, faire ces quelques mouvements qui te semblent nécessaires. Mais aujourd'hui dans la posture allongée, je te propose pas, je t'impose de garder les jambes allongées. Garder les jambes allongées, garder les bras le long du corps et peut-être essayer d'orienter les paumes de main vers le ciel. Si jamais ça va pas, tu gardes les paumes de main vers toi, ça dérange pas. On devrait pouvoir s'en sortir quand même. Je fais ces quelques mouvements qui me semblent nécessaires. Puis quand c'est bon, on va s'arrêter pour quelques instants. S'arrêter et prendre un petit temps pour observer mon corps, ici et maintenant. Observer l'appui de mon corps sur le sol, l'appui de mes jambes, de mes bras, de mon dos, de ma tête. Juste ressentir pour un petit instant. Ressentir comment j'arrive. Donc observer mes sensations. Comment je me sens physiquement, comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans sa globalité, dans mon corps. Voilà, pour un petit temps et comme pour me reconnecter un peu plus à cet espace intérieur, je propose de tourner le regard vers la respiration. Observer les inspires, les expires. Une manière de mettre de côté la journée. Mes inspires, mes expires. Et peut-être essayer d'imaginer là que dans mes expirations, je peux peut-être me débarrasser de ces petites choses qui me gênent, de ces pensées négatives, de mes contrariétés, de mes tensions, de tout ce qui pèse sur mes épaules. Je prends le temps de m'en débarrasser dans mes expirations. Voilà, je fais une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Dans un second temps, j'aimerais bien trouver une détente un peu plus profonde dans chacune des parties du corps. Pour aujourd'hui, je vous invite à passer par une phase de contraction intense pour trouver une phase de relâchement plus intense. Alors on va commencer par contracter les deux mains. Serrer les poings le plus fort possible. Je contracte mes poings. Et je sens cette contraction musculaire qui va remonter là, dans mes avant-bras, dans le haut de mes bras, dans mes épaules. Je maintiens cette contraction musculaire. Là, depuis mes épaules jusqu'au bout de mes doigts. Je maintiens, et je relâche. Juste ressentir le poids de mes bras sur le sol. Peut-être ressentir que mes bras sont comme un peu plus lourds sur le sol. Dans une deuxième partie, on va s'occuper des jambes. Et je vais faire la même chose. Donc je vais contracter d'abord mes orteils, la plante de mes pieds. Puis je vais laisser cette contraction musculaire remonter dans mes mollets, dans mes cuisses, l'avant de mes cuisses, l'arrière de mes cuisses, dans mes fessiers. Maintenir cette contraction musculaire depuis mes hanches jusqu'au bout de mes orteils. De mes hanches jusqu'au bout de mes orteils. Mais le reste de mon corps est détendu. Juste mes jambes, le plus contracté possible. Je maintiens, et je relâche. Sentir le poids de mes jambes sur le sol, sentir mes bras, mes jambes complètement détendues là.
On continue et on va essayer de lier les deux maintenant. Alors je vais venir recommencer avec les extrémités de mon corps. Mes doigts et mes orteils. Les mains, les pieds qui sont contractés. Puis mes jambes, mes bras, puis mes épaules, mes fessiers. Maintenir cette contraction musculaire. Peut-être lier là ces deux parties de mon corps en venant contracter la sangle abdominale. Plaquer le bas de mon dos au sol. Maintenir cette contraction musculaire de tout mon corps. Je maintiens et je relâche. Puis il me reste encore une dernière fois. Je vais reprendre ce même chemin. Contracter mes mains, contracter mes pieds, mes jambes, mes bras, mes épaules, mes fessiers, contracter ma sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol. Pour terminer ici, je vais ramener mon menton vers la poitrine, décoller ma tête du sol. Et venir serrer, contracter tous les muscles de mon visage. Essayer de serrer mes paupières, froncer mes sourcils, contracter mes mâchoires, maintenir cette contraction musculaire de tout mon corps. De tout mon corps, je maintiens. Je peux essayer d'imaginer comme si tout mon visage, je voulais le ramener vers mon nez, vers le centre. Et je maintiens cette contraction musculaire. Encore, et je relâche. Retrouve cette posture détendue. Peut-être sentir cette différence dans les appuis de mon corps sur le sol. Ressentir. Puis pour quelques instants, ici dans ce corps détendu, je vais m'accorder ce temps de pause. Et je vais juste ramener mon attention ici à la base de mes narines. Toute ma conscience ici. Et pour un temps, je me place comme un observateur. Un observateur de ce mouvement de l'air. Observer ce petit filet d'air qui entre à l'inspiration. Ce petit filet d'air qui ressort. Juste pour quelques instants, je vais rester là, observateur de mon souffle. Comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait. Et il n'y a plus que ça qui compte. Observateur de mon souffle. Me laisser porter par ce mouvement de l'air, comme une vague qui vient sur le rivage et qui s'en va. Ma respiration, elle fait la même chose, elle ne s'arrête jamais. Et juste observer ce mouvement de l'air à l'intérieur. Pour encore une dernière inspiration. Et une dernière expiration. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Et revenir ici. Je vais bouger un petit peu mes doigts. Je vais bouger un peu mes orteils. Je vais réveiller mon corps. Peut-être faire ce grand étirement que j'aime bien faire au début. Faire tous ces mouvements qui me semblent nécessaires. Pour retrouver un petit peu, pour réveiller à nouveau mon corps. Quand c'est bon, je vous invite à fléchir les deux jambes. On va fléchir les deux jambes, ramener les plantes de pied à plat au sol. On va ramener les genoux vers la poitrine et on va placer les mains sur les genoux. Laisser agir un temps le poids des deux mains sur les genoux. Et si je veux, je peux faire un petit mouvement là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Un tout petit mouvement. Doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité. Je ramène mes deux mains sur mon genou gauche et je pose mon pied droit au sol. La plante de mon pied droit au sol. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou gauche, laisse se réduire cet espace entre ma cuisse et mon ventre. Je continue ce chemin ici. Et je vais laisser glisser mes deux mains dans le creux de mon genou gauche. Dans une inspiration, je vais laisser ma jambe gauche se tendre vers le ciel. Alors je vois ce qu'il est possible de faire. Parfois, j'arrive pas à la tendre complètement. Et c'est pas grave. Je peux la garder un petit peu pliée. Pas de problème. Mais je pense surtout à pousser mon talon gauche là vers le ciel. Essayer d'étirer un peu plus à cet espace de l'arrière de ma jambe gauche. J'engage un peu ma sangle abdominale. Je plaque le bas de mon dos au sol. Et je maintiens ici. Je vais relâcher l'appui de mes mains. Relâcher l'appui de mes mains, garder ma jambe gauche tendue vers le ciel et je vais ramener mes deux mains en dessous de ma tête, là, coude ouvert, les coudes ouverts sur l'extérieur.
Dans une expiration, je vais ramener mes deux coudes l'un vers l'autre. Je décolle ma tête du sol. Je ramène mon menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Je pousse avec ma tête là dans mes deux mains pour essayer d'étirer un petit peu plus cet espace de mes cervicales. Je pense ici à garder le bas de mon dos au sol et mes omoplates au sol. Ici, on va continuer en mettant un petit peu de mouvement. Réveiller cet espace de ma hanche gauche. J'expire, je laisse descendre ma jambe gauche tendue vers la terre. Je m'arrête à quelques centimètres du sol. Inspire, je remonte ma jambe gauche tendue vers le ciel. Expire, je descends ma jambe gauche tendue vers la terre. Inspire, je remonte ma jambe gauche tendue vers le ciel. On le fait encore 2 fois. Expire, j'essaie surtout de garder le bas de mon dos au sol. Inspire, je remonte ma jambe gauche tendue vers le ciel. Une dernière fois, expire en descendant. Inspire en remontant. Quand j'expire, je fléchis de nouveau ma jambe gauche. Je pose ma tête au sol et je ramène à nouveau mes deux mains sur mon genou gauche. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou et je sens peut-être cette différence déjà. On va continuer ici. Je garde l'appui de mes deux mains sur mon genou gauche et je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Laisser ma jambe droite s'allonger au sol. Sentir cet étirement un peu différent maintenant. Puis si tu veux, ici tu peux faire un petit mouvement encore avec le genou gauche. Essaie de redonner encore un peu plus de mobilité dans ma hanche gauche. Voilà. Encore quelques mouvements. Plus doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir au centre, retrouver l'immobilité. Je vais relâcher l'appui de mes deux mains, poser la plante de mon pied gauche au sol. Les bras sont le long du corps, c'est bon comme ça. Je relâche ma jambe droite est détendue. Et je vais laisser aussi tomber là ce genou gauche vers l'extérieur, mon genou gauche qui descend vers la gauche. Je vais ramener la plante de mon pied gauche en contact avec l'intérieur de ma jambe droite. C'est comme cette posture de l'arbre qu'on fait habituellement dans une posture verticale. Là, on est à l'horizontale. J'essaie de détendre dans ma jambe gauche, détendre dans ma jambe droite. Puis avant de passer à la suite, je vais essayer de modifier un petit peu mes bras, la position de mes bras. Je vais ramener ma main gauche à la paume de ma main gauche en contact avec mes côtes juste en dessous de la poitrine à gauche. Ma main droite, je vais la placer en dessous de ma tête. Puis je vais commencer par relâcher dans mes deux bras, mes coudes qui se rapprochent du sol. Le prochain ajustement, avant de passer à la suite, je vais essayer d'imaginer mon talon droit qui veut pousser un peu plus loin là-bas vers l'avant du tapis. Le bas de mon corps, j'essaierai de le laisser fixe, le plus fixe possible. Dans une inspiration, allonge un peu plus la colonne vertébrale, le haut du crâne qui pousse d'abord en arrière. Puis dans l'expiration, c'est le coude gauche qui veut se rapprocher du genou gauche. Si tu veux, tu peux laisser glisser un petit peu la ligne des épaules sur le sol là. Et peut-être rapprocher encore un peu plus mon coude gauche de mon genou gauche. Visualisez ici mes côtes à gauche qui se sont rapprochées de ma hanche gauche. J'ai pas bougé le bas de mon corps. Et je sens ici les côtes à droite qui se sont écartées de la hanche droite. Le coude droit est dirigé là-bas vers l'arrière de mon tapis. Et je peux peut-être amener, mon attention, toute mon attention dans mon côté droit. Respirer dans mon côté droit. Étirer cet espace de mon côté droit. Inspire. Je réaligne à nouveau, je replace ma tête, mon buste dans l'axe de mon tapis. Je vais libérer mes deux bras, placer mes deux bras le long du corps, laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis et retrouver à nouveau Shavasana. Un petit moment de calme au centre, j'observe la différence. Puis on continue ici, on va reprendre ce chemin. Je vais fléchir mes deux jambes, ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol, ramener mes deux genoux vers la poitrine, placer mes mains sur mes genoux. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mes genoux. Un petit mouvement à droite, à gauche, retrouver à nouveau la longueur dans le bas de mon dos, puis reviens au centre. Je place mes deux mains sur mon genou droit et je viens poser mon pied gauche au sol, la plante de mon pied gauche au sol. Voilà, mon pied gauche il me permet vraiment de rester équilibré, sentir cet appui solide dans le sol. Je continue ici et je viens laisser mes deux mains se glisser dans le creux de mon genou droit. J'inspire, ma jambe droite se tend vers le ciel et je vois ce qu'il est possible de faire sur ce côté. Si jamais elle doit rester un peu pliée, elle reste pliée, pas de problème. Mais pense toujours à pousser le talon droit vers le ciel. Je relâche l'appui de mes deux mains, j'engage ma sangle abdominale, le bas de mon dos est posé au sol. Je ramène mes deux mains en dessous de ma tête, mes coudes ouverts sur le côté. J'expire. Ramène mes deux coudes l'un vers l'autre. Je décolle ma tête du sol, le menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Et ici, comme tout à l'heure, tu vas essayer de garder les omoplates au sol et surtout essayer de pousser avec la tête dans les mains là derrière. Allonger un peu plus au niveau de mes cervicales.
redonner un petit peu de mouvement dans ma hanche droite. Et dans l'expiration, je vais laisser descendre ma jambe droite tendue vers la terre. Je garde bien le bas de mon dos au sol. Inspire, je remonte ma jambe droite tendue vers le ciel. Expire, je descends ma jambe droite tendue vers la terre. Inspire, je remonte ma jambe droite tendue vers le ciel. Sentir cette chaleur dans ma hanche droite. Encore 2 fois. Expire en descendant. Inspire en remontant. Une dernière fois. Expire en descendant. Inspire en remontant. Et j'expire. Je fléchis de nouveau ma jambe droite. Je pose ma tête au sol. Je pose mes mains sur mon genou droit. Laisse agir le poids de mes 2 mains sur mon genou droit. Laisse se réduire cet espace entre ma cuisse droite et mon ventre. Puis ici, dans une expiration, tu vas laisser glisser le pied gauche, là-bas, vers l'avant du tapis. Laisse ma jambe gauche s'allonger au sol. Laisse la détente s'installer dans ma jambe gauche. J'ai gardé cette pression de mes 2 mains sur mon genou droit. Et ici, si je veux, je peux continuer à donner cette mobilité dans ma hanche droite juste en laissant ce petit mouvement se faire là, de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. Doucement, ce mouvement va se réduire et revient au centre. Je vais relâcher l'appui de mes 2 mains, poser mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol, mes bras sur le long du corps. Je laisse descendre mon genou droit vers l'extérieur, la plante de mon pied droit qui va trouver le contact avec l'intérieur de ma jambe gauche. Puis j'ai la détente dans ma jambe gauche, j'ai la détente dans ma jambe droite. Prends le temps de relâcher. Puis je vais modifier la position de mes bras. Je vais ramener ma main droite, là, la paume de ma main droite en contact avec mes basses côtes, là, juste en dessous de la poitrine à droite. Je ramène ma main gauche en dessous de ma tête. Mes bras sont relâchés, mes coudes sont proches du sol, quitte à les poser au sol. Deuxième ajustement, je vais essayer de pousser mon talon gauche là-bas vers l'avant du tapis, engager un petit peu ma sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol. Et dans une expiration, je vais ramener mon coude droit vers mon genou droit. Comme tout à l'heure, tu peux laisser glisser un petit peu la ligne des épaules au sol, ramener le coude droit le plus proche possible du genou droit sans rien changer dans le bas du corps. Sentir cet étirement sur mon côté gauche. Donc tu as senti ici les côtes à droite qui se sont rapprochées de la hanche droite, et de l'autre côté, mes côtes à gauche qui se sont écartées de ma hanche gauche. Et je respire là, dans mon côté gauche. De longues inspirations, de longues expirations. J'inspire et je reviens à nouveau au centre. Replace ma tête dans l'axe de mon tapis, mes bras le long du corps et je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Prends un petit temps dans Shavasana. Après la posture, ça reste encore la posture. Je prends le temps de laisser résonner. Je reprends ici. Je vais fléchir à nouveau mes 2 jambes, ramener la plante de mes 2 pieds à plat au sol. Je ramène mes genoux vers la poitrine. Place mes mains sur mes genoux. Je laisse agir le poids de mes 2 mains sur mes genoux, peut-être réduire un petit peu cet espace entre mes cuisses et mon ventre, peut-être faire ce mouvement à droite, à gauche. Puis reviens au centre. Je place mes 2 mains dans le creux de mes genoux. J'inspire, je laisse mes 2 jambes se tendre vers le ciel. Ah, ça sera un peu différent ici. Comme tout à l'heure, tu essaies de pousser les talons vers le ciel. Les mains sont restées à l'arrière de mes cuisses, ça peut rester là. Si je me sens bien, j'engage ma sangle abdominale, je relâche l'appui de mes mains, et je vais ramener mes 2 mains en dessous de ma tête. Mes coudes ouverts sur le côté. Dans une expiration, ramène mes 2 coudes l'un vers l'autre, décolle ma tête du sol, ramène mon menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Voilà, je reste ici. Puis si je me sens bien, peut-être que je peux laisser mes talons partir un peu plus loin là-bas, vers l'avant du tapis. Mais surtout, je garde le bas de mon dos au sol. Le menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Dans une inspiration, peut-être que je vais pouvoir monter mon bras gauche vers le ciel. Puis je ramène de nouveau ma main gauche en dessous de ma tête. Dans une nouvelle inspiration, je vais laisser mon bras droit se tendre vers le ciel. Puis je garde mon bras droit vers le ciel et si c'est possible pour moi, c'est pas obligé de le faire, mais si c'est possible, peut-être que tu vas pouvoir monter les 2 bras vers le ciel, bien à la verticale. Les omoplates sont restées au sol, le bas de mon dos est resté au sol. Je vois ce qu'il est possible de faire pour moi aujourd'hui. Si jamais il y a des tensions dans les cervicales, je mets de nouveau une main en dessous de la tête. Si je me sens bien, peut-être même que je peux aller un peu plus loin et ouvrir un petit peu là. Mes doigts qui peuvent aller chercher un peu plus loin là-bas vers l'arrière. Trouver cette posture de la barque. Un peu, hein. Puis la barque, on va la rendre un petit peu dynamique. Dans une expiration, tu vas fléchir les jambes, ramener les genoux vers la poitrine, placer les mains sur les genoux. Inspire, tu ouvres de nouveau pour retrouver la posture de la barque. Et garde bien le bas du dos au sol. Expire.
genou poitrine, main sur mes genoux, inspire, j'ouvre de nouveau, je retrouve la posture de la barque en gardant le bas du dos au sol. Encore 2 fois, expire, inspire, j'ouvre de nouveau. Encore une dernière fois, expire, inspire, j'ouvre de nouveau. Et dans l'expire, de nouveau, je ramène mes genoux vers la poitrine, place mes mains sur mes genoux, pose ma tête au sol. Relâche. Je reste un petit peu ici, là, le poids de mes 2 mains sur mes genoux. Comme tout à l'heure, si je veux, je peux faire un petit mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tout doucement, je vais revenir au centre. Je vais relâcher l'appui des mains, ramener les bras le long du corps. Puis doucement, on va aller vers une première inversion. J'ai engagé ma sangle abdominale, j'ai réveillé cet espace de ma sangle abdominale. Maintenant, je vais pouvoir aller un peu plus loin là. Dans une expiration, tu vas engager un peu plus, appuyer dans les doigts, décoller le bassin du sol, appuyer dans mes coudes, décoller le bas du dos du sol. Et tout de suite ici, je viens placer mes mains dans le bas de mon dos, mes doigts dirigés vers le ciel. Je viens donner le poids ici de mon dos dans mes mains. J'ai fait une petite chandelle où je suis resté en boule, là, d'accord? Mes genoux sont rapprochés de mon front, de ma tête, et je reste ici. Donne surtout le poids ici, le poids de mon dos dans mes mains là derrière. Et je reste là, je respire ici. Dans une inspiration, si ça va, tu peux tendre la jambe droite vers le ciel. J'expire, je fléchis de nouveau. Dans une inspiration, si ça va, tu peux tendre la jambe gauche vers le ciel. J'expire, je fléchis de nouveau. Dans une inspiration, je peux peut-être tendre mes 2 jambes vers le ciel. Expire, je fléchis de nouveau. J'inspire dans la posture. J'expire, je dépose mon dos au sol à nouveau. Je retrouve à nouveau cette posture allongée. Main sur mes genoux. Voilà, ici je vais essayer d'imaginer, comme si mes genoux voulaient s'écarter de ma poitrine, pousser là-bas vers l'avant du tapis. Mes genoux veulent s'écarter de ma poitrine, mes bras sont tendus, et même quand mes bras sont tendus, mes genoux continuent de pousser, de s'écarter de la poitrine. Je décolle ma tête du sol, menton vers la poitrine, j'engage ma sangle abdominale, je continue de pousser avec mes genoux veulent s'écarter de la poitrine, toujours. Et là je peux le faire de manière un petit peu plus dynamique, et petit à petit ici, peut-être que j'arriverai à retrouver une position assise. J'ai trouvé ma position assise. De cette position assise, je vous invite à laisser les 2 jambes s'allonger devant vous là. On va commencer par une première posture d'étirement qui va me permettre d'entrer un petit peu dans cette séquence assise. Les 2 jambes sont allongées, je vais juste les plier un petit peu, je vais basculer un petit peu le poids de mon corps d'une fesse à l'autre ici et trouver un bon appui sur mes ischions. Je reste ici et dans une inspiration, je vais monter mes 2 bras vers le ciel. Inspire, ce grand étirement sur le haut de mon corps. J'expire, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains sur mes jambes, à l'endroit où je me sens bien. Et même si ce n'est pas mes orteils, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est surtout de garder ce relâchement sur le haut de mon corps. Détendre la tête, la nuque. J'expire, je relâche mes 2 bras de part et d'autre de mes jambes. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau ma position assise. Je fléchis ma jambe gauche, je ramène la plante de mon pied gauche à plat au sol, mes 2 mains à l'avant de mon tibia. Voilà, mes 2 mains à l'avant de mon tibia. J'appuie avec mes 2 mains à l'avant de mon tibia et j'essaie de retrouver à nouveau cette longueur dans mon dos. J'essaie d'imaginer comme si je voulais ramener mon ventre vers ma cuisse, allonger ma colonne vertébrale. Voilà, ici on va commencer à tirer un petit peu les orteils du pied gauche vers le ciel, garder mon talon gauche au sol, et là avec mes 2 mains je vais venir saisir mon pied gauche, ma main droite qui attrape l'intérieur du pied gauche, ma main gauche qui attrape l'extérieur. Dans une expiration, tu pousses avec le pied gauche dans les 2 mains pour venir décoller le talon gauche du sol et ramener le pied gauche à hauteur du genou gauche. Ici tu trouves le tibia à l'horizontale. Essaie de continuer à penser au talon droit là qui pousse vers l'avant du tapis. Voilà, j'essaie de trouver la longueur dans mon dos de nouveau et à chaque fois je vais redonner cette intention, le haut de mon crâne qui pousse le ciel. Dans une nouvelle expiration, je vais essayer de pousser avec mon talon gauche là-bas vers l'avant et vers le ciel, essayer de retrouver à nouveau un peu plus de longueur là, dans l'arrière de ma jambe. Si jamais ça marche pas, si jamais j'arrive pas à l'attendre, c'est normal, il n'y a pas de problème, t'es pas obligé de l'attendre complètement. L'essentiel c'est, de nouveau, j'ai trouvé un petit peu d'espace, et de nouveau je vais redonner cette intention, le haut de mon crâne qui pousse le ciel là. Et tout de suite je sens la différence dans l'arrière de ma jambe gauche. Expire, flexion de ma jambe gauche, je viens déposer à nouveau la plante de mon pied gauche au sol. Je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, ramener les bras le long du corps et rester un petit peu au centre là. Un petit instant.
Puis je reviens à nouveau et je fléchis ma jambe droite cette fois à ramener la plante de mon pied droit à plat au sol, mes deux mains à l'avant de mon tibia. Pousse mon talon gauche là-bas vers l'avant du tapis. J'appuie avec mes deux mains à l'avant de mon tibia droit et j'essaie de réduire l'espace entre mon ventre et ma cuisse droite. Je continue ici, je vais venir tirer les orteils de mon pied droit vers le ciel, puis je viens placer mes deux mains de part et d'autre de mon pied droit. Mes deux mains qui viennent saisir mon pied droit. Dans une expiration, mon pied droit va appuyer dans mes deux mains, décoller mon talon droit du sol, je ramène mon pied droit à hauteur de mon genou droit. Le tibia droit est à l'horizontale, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, je vais laisser peut-être essayer d'imaginer mon talon droit qui veut pousser un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Essayer d'allonger un peu plus la jambe droite. Si jamais j'arrive pas, si jamais elle est restée fléchie, c'est pas grave, je reste là. Et j'essaie toujours de redonner cette intention, le haut de mon crâne qui vient repousser le ciel, allonger ma colonne vertébrale et sentir tout de suite cette différence ici. Mon talon gauche, lui, continue de pousser là-bas vers l'avant. Expire, flexion de ma jambe droite, je pose mon pied droit au sol. Je relâche l'appui de mes deux mains, je vais laisser mon pied droit glisser là-bas vers l'avant du tapis, mes deux bras le long du corps. On va reprendre notre premier côté. Je vais fléchir ma jambe gauche, ramener la plante de mon pied gauche à plat au sol. Mes deux mains à l'avant de mon tibia. Comme tout à l'heure, je retrouve d'abord cette longueur dans mon dos. Puis je vais décoller les orteils de mon pied gauche du sol. Ramener mes deux mains de part et d'autre de mon pied gauche. J'allonge un peu plus cette colonne vertébrale, dès maintenant. Dans une expiration, j'appuie avec mon pied gauche dans mes deux mains, je décolle mon pied gauche du sol, je ramène mon pied gauche à hauteur de mon genou gauche. Je trouve mon espace ici, je vais rester là parce que maintenant je vais rajouter une petite chose, je vais changer quelque chose là. Je vais relâcher l'appui de la main droite et ma main droite elle va venir saisir le bord extérieur de mon pied gauche. Donc je suis passé par au-dessus de mon tibia, j'ai saisi là. Avec ma main droite, le bord extérieur de mon pied gauche, le pouce de la main droite il est dirigé vers le sol. De nouveau je redonne la longueur dans mon dos, j'allonge ma colonne vertébrale. Puis dans une expiration, moi je vais ramener ici la main gauche au niveau de mes côtes, à gauche, pousser mon coude gauche là-bas vers l'arrière, tourner mon regard derrière mon épaule gauche. Si je me sens à l'aise, je peux peut-être tendre mon bras gauche là-bas vers l'arrière. Et trouver cette torsion. De nouveau, je redonne cette intention, le haut de mon crâne qui pousse le ciel. Et si c'est possible pour moi, je vais encore ajouter en plus là, mon talon gauche qui pousse là-bas vers l'avant et vers le ciel. Je vois ce qu'il est possible de faire. Redonne de nouveau l'intention, là, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Inspire, je me grandis. Expire, tourne le regard vers l'avant, ramène la main gauche à côté de la hanche gauche. Je vais plier ma jambe gauche et je vais ramener mon pied gauche à côté de ma hanche droite. Là, à l'extérieur. Tu vois, je suis venu croiser mes jambes ici. J'ai ramené le bord extérieur de mon pied gauche au sol, là, à côté de ma hanche droite, à côté de ma jambe droite. Et je vais laisser vraiment tomber ce genou gauche en avant, comme si je voulais placer mon genou gauche au-dessus du genou droit. Puis je vais relâcher l'appui des mains. Si jamais je sens que mon pied gauche il a tendance à glisser en avant, je ramène ma main droite de nouveau sur mon pied gauche. Je ramène mes deux bras ici, un petit peu en arrière, les doigts dirigés vers l'arrière de mon tapis. Je pousse mon talon droit là-bas en avant. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, pousse dans les doigts ici pour essayer de ramener le ventre un peu plus proche de ma cuisse gauche. Puis si tu veux aller plus loin, de nouveau je vais ramener là mes doigts un peu plus proches de mes hanches. Je rapproche mes doigts de mes hanches et dans une expiration, de nouveau, tu pousses dans les doigts ici et tu essaies de ramener le ventre vers la cuisse gauche, le menton vers le genou gauche. En dernier, maintenant, tu as le droit de relâcher le haut du corps. Ramener le ventre un peu plus proche de ma cuisse encore, la poitrine un peu plus proche de mon genou. Relâcher ma tête. Puis je vais laisser glisser mes deux mains là-bas vers l'avant, sur ma jambe droite, peut-être sur mon tibia, sur ma cheville ou sur les orteils de mon pied droit, en fonction de comment je me sens. Bon, bien sûr, normalement, tu devrais sentir que ça tire un petit peu dans l'arrière de la jambe droite. J'expire, je relâche mes deux bras de part et d'autre de ma jambe droite. J'inspire et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau mon assise. Je libère ma jambe gauche. Je place mon pied gauche de nouveau sur le bon côté et je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Bras le long du corps, paume de main au sol, prends un petit temps au centre là. Les yeux fermés, j'observe. J'observe comment je me sens à droite, à gauche, dans mes hanches, dans mes jambes. Puis on va s'organiser pour l'autre côté. Alors je vous invite à fléchir la jambe droite. Ramener la plante de mon pied droit à plat au sol. Mes deux mains à l'avant de mon tibia, c'est le même chemin que tout à l'heure. Première étape, mon talon gauche que je pousse là-bas vers l'avant du tapis. J'appuie un peu plus avec mes deux mains à l'avant de mon tibia droit, j'essaie de réduire l'espace entre mon ventre et ma cuisse. Je tire les orteils de mon pied droit vers le ciel, puis avec mes deux mains, je viens saisir mon pied droit. J'allonge un peu plus ma colonne vertébrale, j'expire, je pousse avec mon pied droit dans mes deux mains, je décolle mon pied droit du sol, ramène mon pied droit à hauteur de mon genou droit, et je reste là. J'ai le bon appui,
et j'ai la longueur dans mon dos. Je suis bien ici. Je vais pouvoir relâcher l'appui de la main gauche. Venir saisir le bord extérieur de mon pied droit avec ma main gauche. Et tu te rappelles, je suis passé par au-dessus du tibia. J'ai attrapé avec ma main gauche et le pouce de la main gauche est dirigé vers le sol. De nouveau, je redonne la longueur dans mon dos. Et dans une expiration, tu vas ramener la main droite au niveau des côtes à droite, pousser mon coude droit là-bas vers l'arrière, tourner mon regard loin derrière, vers l'arrière de mon tapis. Si je me sens à l'aise, je peux tendre mon bras droit là-bas vers l'arrière du tapis. En dernier, si je me sens vraiment bien dans la posture, peut-être que je peux ajouter ici l'extension de ma jambe droite ici. Essayer d'imaginer mon talon droit qui pousse là-bas vers l'avant et vers le ciel. Allonger ma colonne vertébrale, redonner de nouveau cette intention ici. Ah, et sentir comme ça respire là, dans l'arrière de ma jambe droite, dans le bas de mon dos. Inspire, inspire, je me grandis. Expire. À la fin de mon expiration, je tourne mon regard vers l'avant, je ramène ma main droite à côté de ma hanche droite. Je plie ma jambe droite et je vais ramener mon pied droit à côté de ma jambe gauche, là, à l'extérieur de ma jambe gauche. Voilà, ici je suis bien placé. Je pousse mon talon gauche là-bas vers l'avant du tapis. J'ai laissé tomber mon genou droit en avant, comme si je voulais placer mon genou droit juste au-dessus de mon genou gauche. Les bras le long du corps, les mains même un petit peu en arrière ici, les doigts dirigés vers l'arrière de mon tapis. Garde le dos droit pour toute la prochaine partie. Dans une inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, je pousse dans mes doigts, je ramène mon ventre vers ma cuisse droite. Ma poitrine vers mon genou droit. Si je veux aller plus loin, je ramène mes mains un peu plus proches de mes hanches. Dans une expiration, de nouveau, je pousse dans mes doigts et j'essaie d'imaginer cette fois que c'est le haut de mon crâne que je veux pousser là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Tu sens cet étirement dans l'arrière de la jambe gauche? Oui, c'est ça. Inspire, j'allonge encore un peu plus ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, je vais relâcher le haut de mon corps. Ramener mon ventre vers ma cuisse droite. Ramener mon menton vers mon genou droit. Laisser glisser mes deux mains là-bas vers l'avant. Poser mes mains sur ma jambe gauche à l'endroit où je me sens à l'aise. Peut-être sur mon tibia, sur ma cheville, sur les orteils, en fonction de comment je me sens là. Et je relâche mon haut du corps. Ça, c'est la partie importante. Toujours ce relâchement-là. Ce relâchement. J'expire, je relâche mes deux bras de part et d'autre de ma jambe gauche. Puis j'inspire et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Retrouve à nouveau cette position assise. Je libère ma jambe droite. Je laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Et je retrouve à nouveau cette position de départ. Bras long du corps. Les mains au sol de part et d'autre de mes hanches. Je vais terminer cette séquence assise avec la même posture avec laquelle j'avais commencé. Alors je vais plier un tout petit peu mes jambes, basculer un peu le poids de mon corps, juste sentir justement ce qui a changé depuis ces quelques minutes. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel, trouve un grand étirement là sur le haut de mon corps, et j'expire, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains sur mes jambes à l'endroit où je me sens à l'aise. Je prends le temps d'observer, de ressentir là. Maintenant. J'expire, je relâche mes deux bras de part et d'autre de mes jambes, puis j'inspire et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau mon assise. Voilà. De cette position assise, je t'invite à ramener les deux mains sur un côté, à fléchir les jambes, ramener les deux pieds par l'autre côté, et on va trouver une position à genoux. Et à genoux, ça sera plutôt à l'arrière du tapis. Très bien. On va mettre un petit peu de mouvement maintenant. Dans une expiration, laisse glisser les deux mains le plus loin possible à l'avant du tapis. Le plus loin possible. Les mains sont le plus loin possible à l'avant du tapis, j'ai gardé mes fessiers au-dessus de mes talons. Alors si mes mains sont le plus loin possible à l'avant du tapis, normalement mes coudes ne sont pas posés au sol, ma tête non plus. Le regard est posé entre mes mains. Mes mains sont écartées largeur de mes épaules et on va commencer par mettre un peu de mouvement ici. Dans l'inspiration, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Je serre mes fessiers, je pousse le pubis vers la terre et j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Le regard se pose là-bas loin devant dans cette posture du cobra. Expire, menton poitrine, je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons de nouveau en arrière. On reprend une nouvelle fois. Inspire en avant, je serre mes fessiers, je pousse le pubis vers la terre, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, mon regard loin devant. Expire, menton poitrine, je rentre mon ventre et je ramène de nouveau mes fessiers vers mes talons là-bas en arrière. On le fait encore deux fois. Inspire en avant, pense juste à ramener, comme si tu voulais ramener les deux coudes l'un vers l'autre là quand tu es en avant là. Expire, je reviens à nouveau en arrière, menton poitrine, je rentre mon ventre, je ramène mes fessiers vers mes talons. Une dernière fois, inspire en avant et on va rester là. Serre les fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles, mon regard est loin devant. Je pense à ramener mes deux coudes comme s'ils voulaient revenir l'un vers l'autre.
Voilà, et je continue ici, je retourne mes orteils là derrière dans une expiration, je prends appui dans mes orteils, décolle mes genoux du sol, une nouvelle expiration, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre dans un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, de nouveau, là je vais essayer de redonner cette intention, mes coudes qui veulent revenir l'un vers l'autre, et mon ventre qui veut se rapprocher de mes cuisses, quitte à venir plier un peu mes jambes. Voilà, ce que je recherche, c'est surtout cette ouverture là, poignets, épaules, bassin sont alignés. Respirez, de longues inspires, de longues expires. Puis j'inspire et je fléchis mes jambes, je pose mes genoux au sol, j'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons, je relâche en arrière. Mes coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses, mon front au sol. Je garde mon front au sol, je vais laisser glisser mes deux mains, placer mes deux mains là juste devant mes genoux. Je pousse dans le bout des doigts, décolle mon front du sol, déroule ma colonne vertébrale, retrouve une position à genoux. À genoux ici avec les doigts juste à l'avant de la ligne de mes genoux là. Le bout des doigts au sol. Puis on va délier un petit peu notre colonne vertébrale. Alors, je vais commencer à bouger. Expire. Menton poitrine. Inspire. Je pousse mon menton vers l'avant. Voilà, délier un petit peu cet espace de mes cervicales. Expire. Menton poitrine. Inspire. Je pousse mon menton vers l'avant. Expire. Menton poitrine et j'essaie d'aller un peu plus loin. J'écarte mes omoplates l'une de l'autre. Un dos arrondi. Inspire, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre et je pousse mon menton là-bas vers l'avant. Expire, menton poitrine, j'écarte mes omoplates, j'arrondis mon dos. Inspire, mon regard là-bas vers l'avant, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre. Si je veux, je peux aller encore un peu plus loin. Et dans l'expiration, essayer d'orienter mon coccyx vers l'avant. Et ça va me permettre d'arrondir encore un peu plus mon dos, là, même la partie basse de mon dos. Et dans l'inspiration, orienter mon coccyx vers l'arrière pour creuser même cette partie basse de mon dos. Encore 2 fois, grande expiration, un dos arrondi. Grande inspiration, un dos creusé. Puis une dernière fois, grande expiration, un dos arrondi. Grande inspiration, un dos creusé. Dans l'expire qui suit, je retrouve une position neutre de mon dos. Ni creusé, ni arrondi, mon dos est droit. Je vais venir poser mes coudes à la place de mes mains maintenant. Donc coude droit à la place de ma main droite, coude gauche à la place de ma main gauche, mes deux mains toujours écartées, largeur de mes épaules. Vous voyez large quand même. Donc ce que je veux, c'est que mes coudes soient proches de mes genoux, mais pas trop proches non plus, pas collés. J'appuie dans mes mains, je décolle mes coudes du sol, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Puis de nouveau, je vais retrouver un chien tête en bas. Alors je vais retourner mes orteils là derrière, prendre appui dans mes orteils, j'expire, j'appuie dans mes orteils, j'appuie dans mes mains, je décolle mes genoux du sol, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre, on trouve un plus petit chien tête en bas. Normalement, c'est plus agréable ici. Plus agréable parce que j'aimerais bien rajouter quelque chose maintenant. Et oui, dans une expiration, je veux ramener mon menton vers la poitrine. Attention de ne pas bouger les épaules. Inspire, je regarde juste entre mes mains. Là, attention de ne pas bouger les épaules. Expire, menton poitrine, j'allonge un peu plus mes cervicales. Inspire, mon regard entre mes mains. Et je continue. Expire, menton poitrine et j'écarte mes omoplates l'une de l'autre. J'arrondis un petit peu plus le haut de mon dos. Dans l'inspiration, mon regard entre mes mains et je ramène mes omoplates l'une vers l'autre, je creuse un peu plus mon dos. On le fait encore 2 fois. Expire, un dos arrondi dans mon chien tête en bas, sans bouger mes épaules. Inspire, un dos creusé. Une dernière fois, expire. Inspire, un dos creusé. Puis dans l'expire qui suit, je reviens sur une position neutre. Inspire, flexion de mes jambes, je pose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons. Je place mes deux mains l'une sur l'autre. Mon front sur mes deux mains. Je relâche. Je relâche un petit instant ici. Doucement, on va se diriger vers ces dernières postures de la séance. Alors, je vais commencer par libérer mes deux mains. Poser mon front au sol. Voilà, j'essaie de garder là mes fessiers au-dessus de mes talons, mon front posé au sol là, et mon ventre posé sur mes cuisses. Je viens placer mes mains ici de part et d'autre de mes genoux là, vraiment juste à côté de mes genoux. Mes mains sont posées au sol, normalement si tout se passe bien, mes paumes de main sont posées au sol juste à côté de mon visage. Et je continue ici, je vais commencer à mettre ce mouvement, ici ça va commencer par mon bassin. Dans une expiration, je décolle mes fessiers de mes talons. Je vais rouler là sur le haut de ma tête et décoller mes coudes du sol pour pouvoir rouler vraiment sur le haut de ma tête là. Dans l'inspiration, je reviens de nouveau en arrière, je ramène mes fessiers vers mes talons, mes coudes au sol à côté de mes genoux, mon front au sol. Essaie de ne pas décoller ta tête, essaie de ne pas décoller tes mains, d'accord? Expire, décolle mes fessiers de mes talons, je roule sur le haut de mon crâne, ici je décolle mes coudes du sol, je prends appui ici dans mes mains, appuie dans les mains pour alléger un petit peu le poids que tu mets dans la nuque là. Inspire, je reviens de nouveau en arrière, mes fessiers vers mes talons.
Expire, décolle mes fessiers de mes talons, je roule ici sur le haut de mon crâne, va pas chercher trop loin non plus en arrière, c'est pas là que je veux aller, essaie de t'arrêter là sur la partie avant de ta tête, du haut du crâne. Inspire, je reviens de nouveau en arrière, prochaine expiration, je vais rester un petit peu là. Garde l'appui là sur le haut de la tête, sur cette partie avant. Je vais venir, si c'est possible, à décoller mon pied gauche du sol. Je décolle mon pied gauche du sol, je ramène mon talon gauche vers mon fessier. Je t'ai pas dit le genou il est resté par terre. Je dépose de nouveau mon pied gauche au sol, je vais faire la même chose avec mon pied droit. Décolle mon pied droit du sol, ramène mon talon droit vers mon fessier, mon genou droit est resté au sol. Puis peut-être qu'en gardant mon genou droit, mon talon droit vers mon fessier ici, je peux ramener mon talon gauche vers mon fessier aussi. Mes deux talons vers mes fessiers. Et si c'est possible pour moi, avec ma main gauche, là je vais relâcher l'appui de la main gauche et je vais venir saisir la cheville gauche là derrière. Si c'est possible pour moi, je vais relâcher l'appui de la main droite et peut-être venir avec ma main droite saisir ma cheville droite. Et trouver cette posture un peu en équilibre, un peu bizarre quand même. On appuie sur le haut de ma tête et sur mes genoux. J'ai 3 appuis. Et je suis équilibré sur mes 3 appuis. Cette posture du rocher. Expire, je relâche l'appui de ma main droite, je pose mon pied droit au sol, ma main droite au sol. Je relâche l'appui de ma main gauche, je pose mon pied gauche au sol, ma main gauche au sol. Et dans une nouvelle expiration, je vais ramener de nouveau en arrière. Mes fessiers vers mes talons. Pense si tu es à la maison de prendre un petit coussin à mettre en dessous de ta tête, ça sera quand même mieux pour l'appui que tu as sur la tête. Je te dis ça parce que je n'ai pas terminé là. Tu vas libérer tes mains là, tu vas placer les 2 mains là juste à côté des genoux maintenant. Tu as gardé le front au sol, ça n'a pas changé. Les mains juste à côté de mes genoux et je vais venir ouvrir mes doigts vers l'extérieur ici. La paume des mains sont posées au sol, les paumes des 2 mains sont posées au sol et les doigts sont dirigés vers l'extérieur. Comme tu l'as fait tout à l'heure dans la posture du rocher, on va commencer de la même manière. Tu ne bouges pas tes mains. Tu ne bouges pas tes genoux. Dans une expiration, tu décolles les fessiers des talons, tu roules sur le haut de la tête là. Ramène l'appui sur le haut du crâne. Et ici, même ici, dès maintenant, tu appuies déjà dans tes mains. Et tu dois sentir ici que ça verrouille un peu plus dans mes épaules. Et là, ça protège un peu plus ma nuque. J'ai l'appui plutôt sur la partie avant de ma tête. Je reste là. Je retourne mes orteils là derrière. Et dans une expiration, tu vas appuyer un peu plus fort dans les mains, un peu plus fort dans les orteils, jusqu'à décoller les genoux du sol. Puis si c'est possible, sans bouger les orteils, tu vas pousser les talons là-bas vers l'arrière et laisser les 2 jambes se tendre. On trouve là cette posture du dauphin. Le dauphin, c'est en appui, c'est un chien tête en bas, mais je suis en appui sur ma tête. Équilibré ici, je pousse mes talons là-bas vers l'arrière, mon coccyx vers le ciel, je pousse dans mes mains pour alléger un petit peu le poids que je mets sur ma nuque. Expire, flexion de mes jambes, je pose mes genoux au sol, là au milieu de mes 2 mains. J'allonge mes orteils et je ramène mes fessiers vers mes talons, je relâche en arrière. Un petit moment de calme. Un petit moment de calme. Alors n'hésite pas, toi qui es à la maison, de t'arrêter, de regarder la vidéo, de remettre un petit peu en arrière pour voir comment on devait se placer. Si jamais tu n'as pas bien compris, il ne faut pas hésiter à prendre le temps là-dessus. Maintenant, je te propose donc une nouvelle fois et peut-être d'aller un petit peu plus loin, mais tu n'es pas obligé de le faire. D'ailleurs, si toi à la maison tu te dis j'ai pas envie d'aller plus loin, tu peux rester sur la posture du rocher qu'on a fait tout à l'heure, donc on appuie sur les 2 genoux et sur la tête en attrapant les chevilles. Tu peux rester sur le dauphin qu'on a fait à l'instant, ou alors si ça va, on peut peut-être aller voir, essayer d'observer si j'arrive à aller jusqu'au trépied, donc enlever les pieds du sol. Je vais ramener mes 2 mains là de part et d'autre de mes genoux, mes doigts dirigés vers l'extérieur. Ça ne change pas. Ça me permet d'avoir un bon appui en fait. Dans une expiration, décolle les fessiers des talons, roule sur le haut du crâne. Ici, tu dois avoir un joli triangle entre le haut du crâne et les 2 mains qui sont placées à côté des genoux là. Un grand triangle. Je retourne à mes orteils là derrière, j'appuie fort dans mes mains. J'appuie fort dans mes mains, j'appuie fort dans mes orteils, je décolle mes genoux du sol, puis je vais venir pousser mes talons là-bas vers l'arrière sans déplacer mes orteils. J'appuie dans mes mains, fort dans mes mains, toujours fort dans mes mains, je dois sentir la stabilité dans mes épaules là. Puis je vais venir écarter mes 2 pieds là, placer mes 2 pieds sur le bord de mon tapis. En gardant mes jambes tendues, je vais venir marcher avec mes 2 pieds vers l'avant de mon tapis, vers mes mains. Je marche avec mes pieds vers mes mains, je garde mes jambes tendues, et puis à un moment, normalement, mes genoux vont venir se poser naturellement, là, au-dessus de mes coudes. Je pose mon genou gauche sur mon coude gauche, je décolle mon pied gauche du sol. Peut-être poser là mon genou droit sur mon coude droit, venir décoller mon pied droit du sol, et peut-être ramener mes talons vers mes fesses. Je suis dans la posture du trépied. Respire. Si c'est possible pour moi, j'appuie un petit peu plus dans mes mains, j'engage ma sangle abdominale, je vais ramener mes 2 genoux au centre là. Tyrion. J'expire et je viens déposer de nouveau.
mes deux pieds, mes genoux, j'allonge mes orteils. Bien sûr, toi à la maison, si tu veux, tu peux rester plus longtemps. Hein. Mes deux mains l'une sur l'autre, mon front sur mes deux mains. Dans une expiration, tu vas pouvoir pousser dans les mains, décoller le front des deux mains, dérouler la colonne vertébrale, trouver une position à genoux. Et de la position à genoux, je t'invite à venir placer les deux mains sur un côté, les deux pieds par l'autre côté. On va trouver une position assise. Ta position assise, je t'invite à la réajuster un petit peu là du coup. On va se préparer déjà pour la suite. On va plutôt préparer déjà l'espace de derrière pour venir s'allonger dans pas longtemps. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien commencer juste avec les deux jambes un petit peu allongées. On va prendre un petit temps. Alors je vais me montrer, je vais me mettre de face par rapport à ça, pour ça. Je vais allonger mes jambes devant moi là, un petit peu écartées si ça va. Puis je vais ramener mes bras le long du corps. On va prendre un petit temps pour venir étirer un peu cet espace de ma nuque. Mes mains sont posées au sol de part et d'autre de mes hanches. D'ailleurs, je peux sentir là cet appui de mes ischions dans le sol. Et depuis mes ischions, essaye d'imaginer une ligne qui part sur le côté là, à droite et à gauche. Tu gardes les mains sur cette ligne. Et ça va rester toujours sur cette ligne. Voilà, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Dans une expiration, je vais juste ramener mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Juste ça. Donc je veux réduire cet espace là, mon oreille qui s'est rapprochée de mon épaule gauche. Pendant ce temps, mon oreille droite s'est écartée de mon épaule droite. Et là, je vais essayer d'écarter mon épaule droite de mon oreille droite. Pour ça, je vais laisser glisser ma main droite un peu plus loin là-bas, à l'extérieur de mon tapis. Laisser glisser ma main droite, mais sans basculer mon buste, d'accord? Je vais laisser glisser ma main droite sur cette ligne imaginaire de mes deux ischions. Et essayer de sentir là que mon épaule droite, naturellement, elle s'écarte de mon oreille droite. Et c'est cet étirement que je recherche là. Je garde cet étirement là sur le côté droit. Je garde cette inclinaison de ma tête vers la gauche. Mais je veux juste ramener un peu plus là, mon menton vers la poitrine. Voilà, et tout de suite ici, je sens que c'est un peu différent. C'est un peu plus sur cette partie de mes trapèzes que ça va s'étirer. Je continue là, et dans une expiration, je vais ramener mon menton vers la poitrine, vers mon sternum au centre. Étirer un peu plus là cet espace de ma nuque. J'inspire et je réaligne. On va faire la même chose sur l'autre côté. Oreille droite vers mon épaule droite. Pardon, les bras sont le long du corps. Dans une expiration, je vais laisser glisser ma main gauche un peu plus loin là-bas vers la gauche, à l'extérieur de mon tapis à gauche. J'essaie d'imaginer mon épaule gauche qui veut s'éloigner de mon oreille gauche. Trouver un peu plus d'espace encore, un peu plus d'espace. Je garde cette inclinaison de ma tête vers la droite et là, dans une expiration, je vais ramener mon menton vers ma poitrine. Étirer cet espace là, je vais le sentir ici, c'est plutôt au niveau de mes trapèzes, donc la partie arrière de mon épaule gauche là, qui est étirée. J'expire, je ramène mon menton vers le sternum, vers le centre ici, et je trouve un étirement un peu plus important là dans la colonne vertébrale, au centre. Inspire, je réaligne, je replace de nouveau ma tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. Puis je vous invite maintenant à ramener les deux plantes de pied ensemble là. Tu fléchis les jambes, tu ouvres les genoux vers l'extérieur, ramène les deux plantes de pied ensemble. Les deux mains sont placées sur le dessus des pieds ou sur les chevilles. Dans une inspiration, je vais allonger un peu plus ma colonne vertébrale. Puis dans l'expiration, tu vas venir tirer avec les deux mains pour essayer d'imaginer que tu veux ramener la poitrine sur les pieds. Tu pousses les genoux vers le sol, vers l'extérieur. Là, on a un chat qui est venu nous rejoindre en plus. Inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale et dans l'expiration, je vais ramener mes coudes à l'avant des tibias ici pour essayer de réduire encore un peu plus cet espace entre ma poitrine et moi et mes pieds là. Comme si je voulais vraiment poser ma poitrine sur mes pieds. Pousse les genoux vers le sol, sens comme ça respire là dans l'intérieur de mes jambes et sens comme ça respire le long de ma colonne vertébrale. À la fin, si tu veux, tu peux relâcher la tête, relâcher la nuque. Venir étirer un peu plus là tout le long de ma colonne vertébrale. J'inspire, je replace de nouveau mes deux coudes au centre, là, déroule ma colonne vertébrale et retrouve une position assise, le dos droit. Je ramène mes deux genoux ensemble. Alors normalement, tu avais préparé ton espace de derrière, donc tu n'as pas besoin trop de changer là. Dans une expiration, tu vas enrouler le dos. Coccyx vers l'avant, le milieu de mon dos que je pousse le plus loin possible en arrière. Je déroule mon dos au sol, dépose une vertèbre après l'autre au sol. Attention, je ne vais pas poser ma tête tout de suite.
Quand j'ai posé mes omoplates, je vais relâcher l'appui des mains et tout de suite ramener mes mains en dessous de ma tête là. Mes coudes qui se sont rapprochés l'un de l'autre. Je pousse avec l'arrière de ma tête dans mes deux mains pour étirer un peu plus cet espace de ma nuque là. Étirer un peu plus. J'ai gardé les omoplates au sol, je pousse avec l'arrière de ma tête dans mes deux mains. Puis je viens déposer ma tête au sol le plus loin possible de mes épaules. Je ramène mes mains sur mes genoux. Une dernière fois, je viens tirer avec mes deux mains sur mes genoux. Puis je relâche. Je te laisserai ajuster cette posture de Shavasana. Tu as le droit de garder les jambes pliées pour terminer si tu veux. Tu peux ramener les bras le long du corps si tu veux. Réajuste comme bon te semble. Puis pour un petit temps, là, je t'invite à poser le regard sur ces différents points d'appui, l'appui de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête, ressentir ces appuis. Prendre conscience de ma posture. Puis pour un temps, je vais laisser voyager un peu ce regard intérieur, laisser voyager de la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne, du haut de mon crâne jusqu'à la plante de mes pieds. Écouter un petit peu mon corps, dans les différentes parties de mon corps. Peut-être qu'à un moment, mon regard va vouloir s'arrêter à un endroit où je sens que j'ai besoin d'un peu plus d'attention. Laissez le regard s'arrêter là. Là où vous sentez que vous en avez le plus besoin. Ça peut être là, après une séance comme ça pourrait être au niveau de la nuque, ou des poignets. Ça peut être dans les hanches. Ça peut être une partie du corps qui n'a pas été sollicitée aujourd'hui. Et si jamais tu ne trouves aucune partie du corps, je t'invite à ramener ton attention sur le cœur. Garder le regard vers ton cœur. Le cœur a toujours besoin d'un peu plus d'attention. Mes yeux sont fermés. Et je vais diriger, pour cette dernière partie, diriger ma respiration vers cette partie du corps. Celle qui en a le plus besoin, ici et maintenant. Je dirige ma respiration. Je ramène mes inspirations, là où j'en ai besoin. Et mes expirations partent depuis cet espace. De longues inspirations, de longues expirations. Là où j'en ai le plus besoin. Et on dit souvent ici qu'on inspire le positif. Alors visualise. Inspire le positif là où tu en as le plus besoin. On dit aussi qu'on expire le négatif. Alors visualise. Tu expires les tensions, les douleurs, les gênes. Tout ce que tu ne veux pas garder. J'inspire le positif là où j'en ai le plus besoin. J'expire le négatif depuis cet espace. Pour quelques instants, je m'accorde ce temps de soin. Un soin que je m'accorde. Car ici et maintenant, c'est le meilleur moment pour ça. Ça fait 1 heure que je pratique là. Que j'ai ramené de la conscience dans chacun de mes mouvements. Que j'ai ramené de la conscience dans chacune de mes respirations. Ici et maintenant, c'est le meilleur moment pour ramener cette subtilité dans mon souffle là. Inspirer le positif là où j'en ai le plus besoin. Expirer le négatif. On va le faire une dernière fois. Une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. À la fin de cette expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Reprendre conscience de mon corps posé là. Commencer à bouger un peu mes doigts, à bouger un peu mes orteils. Commencer à réveiller mon corps. Me mettre à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ce qu'il me réclame, ce dont il a besoin. Ce sera une torsion, ce sera un bâillement, ce sera n'importe quel mouvement. Je fais ce que mon corps me réclame. Voilà.
Quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez bouger un petit peu plus et trouver le chemin qui vous convient pour retrouver une position assise. Afin de pouvoir conclure cette séance. Ah, le chat qui est venu faire la séance avec nous, qui est venu faire la fin de séance avec nous. Ça change un peu du chien. Voilà, j'ai retrouvé ma position assise. Les bras le long du corps, le bout des doigts au sol de part et d'autre de mes hanches ici. Depuis ce contact avec la terre, avec le bout des doigts, dans une inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté. Ramener mes deux mains jointes, loin, au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. Expire, laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier. Me remercier du temps que je me suis accordé là, aujourd'hui. Je prends ce dernier temps pour remercier mon corps de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Enfin, sur une expiration, je vous invite à vous incliner avec humilité vers l'avant. À mon tour, je vous remercie pour avoir suivi cette séance. Je vous souhaite une très belle suite de journée et au plaisir de partager un autre moment avec vous. Namasté. Merci encore d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a été. Racontez-moi un petit peu comment vous l'avez senti, quelles sont vos sensations maintenant. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message, un petit mail. Je suis toujours très heureux de lire vos commentaires, donc je les attends avec impatience. Et puis encore une fois, si jamais vous avez envie de quelque chose en particulier, si vous avez une posture que vous aimeriez bien travailler, n'hésitez pas à me le dire aussi, et comme ça je vous ferai des séances rien que pour vous. Profitez bien de votre journée, profitez bien de votre soirée, je ne sais pas à quelle heure il est pour vous, mais en tout cas, j'ai hâte de vous partager de nouveau une nouvelle séance. Merci beaucoup, au revoir.